Well, now I must say that the strategic concept is agreed and the hard work is only now beginning. We have many priorities, of course. In the framework of capabilities, we will need to integrate in ongoing work all the decisions which have been in Lisbon. We'll have to incorporate the new priorities given in the most pressing capability needs as agreed by the heads of state and government. We will also have to integrate the new missions, missile defense, cyber defense, and so on, which have to be translated into capabilities. We need to set the right requirements. We need also to work very hard on the issue of partnership. As you know, the concept is very strong on a new vision of partnership. We need also to look into training, especially in view of the new needs generated by the transition phase in Afghanistan. And we start, of course, to think also of training post-Afghanistan. So as you can see, we have a full basket of priorities and much work ahead. Yeah, all these missions which have been stated in the new concept have to be addressed now very rapidly. First, I must say that it is not ACT alone working on it, but it's a collaborative effort across the whole of the alliance and in partnership with nations and other organizations. On cyber itself, cyber is a challenge not only for tomorrow, but today already. We need to address all aspects of what a cyber defense might need for NATO, policy of course, but also capabilities. How do we best prevent, detect, defend against, and recover from any kind of cyber attack? We need to look into all the capability aspects, not only equipment, but also doctrine, training, and so on. And it's a very, very demanding domain. We have also the notion of energy security. We need to look from a military perspective at what are the aspects we need to deal with. I can mention, for example, projecting stability or protecting critical infrastructure, things like that. We need to work also on the disruptive aspects of developing technologies. Technology is, how do I say, a double-edged sword. We need it. It's a key element for transformation. But it can also be used by our adversaries. And it's very important for us to continue monitor any possible technology development so that we both assess how they can be useful for us, but also assess how others could use it and then be ready to counter their action as necessary. We can also mention, I guess, missile defense, which is also a new mission. We need to establish a policy. We need to look how we are going to transform the initial mission which NATO had been working on, which was what we call the ALTBMD, the all-layer theater ballistic missile defense, into a territorial missile defense, which would be a very demanding work, especially, I would say, on the aspect of command and control. These are the main examples I can give you of the new challenges and the way we are addressing them. Oui, l'approche globale est quelque chose dont je parle beaucoup depuis que j'ai pris mes fonctions. Je suis persuadé qu'il n'y a pas de solution purement militaire à une crise aujourd'hui, mais il n'y a pas non plus de crise qui puisse être résolue sans intervention de moyens militaires, qui ont toujours un rôle à jouer. Et donc il est absolument impératif que nous travaillions au mieux avec tous les acteurs qui sont impliqués dans un règlement de crise, et que nous voyions le paysage global et que nous insérions dans ce paysage. Ce qui est important à mes yeux, c'est de garantir une unité d'effort entre tous ceux qui agissent pour la résolution d'une crise. Ça consiste pour moi non pas à accomplir une nouvelle mission,
mais à avoir une nouvelle approche, un nouvel état d'esprit dans la manière dont nous abordons la gestion de crise. Ça se traduit comment pour ACT? Eh bien, prise de contact avec un maximum d'acteurs potentiels, au premier rang desquels, bien sûr, les Nations Unies, mais il y en a beaucoup d'autres, organisations internationales, organisations non gouvernementales, etc. Il y a beaucoup d'aspects de retour d'expérience sur lesquels il faut que nous travaillions. Et vous savez, nous avons travaillé avec l'ambassadeur Sedwill, le représentant civil en Afghanistan, sur les leçons retirées de la mise en œuvre d'une approche globale en Afghanistan et ailleurs. Nous travaillons aussi beaucoup sur les aspects d'éducation et d'entraînement, de manière à inclure d'autres acteurs dans les formations que nous donnons, et également à distiller au sein de nos propres forces, des forces de l'Alliance, cet état d'esprit d'approche globale, de façon à ce que les personnes soient le mieux préparées possible à pouvoir interagir avec d'autres quand ils sont déployés sur le terrain. Et puis en amont, bien sûr, nous travaillons sur tout ce qui peut être contacts initiaux, dans le domaine de la planification, dans le domaine également de l'entraînement, à faire en sorte que ceux qui seront ensemble sur le terrain aient commencé à se connaître autant que possible avant d'être déployés, ce qui favorise l'efficacité sur le théâtre. D'écrire, vous appuyez dessus, mais sinon les autres, vous pouvez vous rapprocher. Soyez pas, j'espère que pour vous le voyage c'est bien passé. Nous avons des propositions sur au développement du nouveau concept stratégique. D'inscrire ces institutions dans une vision d'OTIM